Quand on pense à la France, on imagine souvent ses paysages de cartes postales, ses monuments, sa gastronomie. Mais derrière cette image idyllique, certaines villes vivent une toute autre réalité. Dans certains quartiers, la violence fait partie du quotidien. Agressions, vols, règlements de comptes, trafic en tout genre. Il y a des endroits où la tension est palpable, où sortir tard le soir devient une prise de risque. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir ces villes françaises où l'insécurité a pris une place inquiétante. Pas pour faire peur, mais pour comprendre ce qui s'y passe réellement. Pourquoi certaines villes deviennent-elles des points chauds? Comment en est-on arrivé là? Et surtout, est-ce si dangereux qu'on le dit? Préparez-vous, on entre dans un univers bien différent des clichés touristiques. Attention, on ne parle pas ici de l'ensemble de la ville, mais bien souvent de certains quartiers très précis où les tensions sont les plus vives. En 10e position, Vénissieux. Située en périphérie de Lyon, cette commune est marquée par des violences régulières. Trafic, agressions, tensions entre bandes rivales. Les grands ensembles des Minguettes ont connu des émeutes historiques dès les années 80. Aujourd'hui encore, les tensions sociales restent très fortes. En 9e place, Aubervilliers. Ici, dans la proche banlieue parisienne, la délinquance est multiforme. Vols, cambriolages, trafic de rue, agressions. Les quartiers sensibles y sont nombreux. Malgré les projets de rénovation urbaine, la violence reste présente dans le quotidien de nombreux habitants. En 8e position, Rouen. On pense souvent à sa cathédrale, à Jeanne d'Arc. Et pourtant, la ville est confrontée à une hausse inquiétante de l'insécurité. Cambriolage, agressions de rue, rixes entre jeunes. La criminalité y explose depuis quelques années, notamment dans certains quartiers périphériques et les zones de sortie nocturnes. 7e place, la capitale. Paris concentre de nombreux types de délinquance. Pickpocket dans les quartiers touristiques, agressions dans les transports, violences en banlieue proche, mais aussi des trafics qui s'installent même dans certains arrondissements centraux. Paris reste magnifique, mais certains coins deviennent de vrais pièges pour les plus vulnérables. À la 6e place, Grenoble. Fusillades, agressions armées, trafic. Dans certains quartiers comme la Villeneuve ou Tisser, les tensions sont palpables. Les habitants vivent parfois au rythme des tirs et des descentes de police. Pourtant, Grenoble reste aussi une ville étudiante et innovante. Deux visages qui coexistent difficilement. En 5e position, Lyon. Si le centre historique attire toujours touristes et habitants, d'autres quartiers sont devenus de véritables points chauds. La Guillotière est souvent citée. Trafic à ciel ouvert, violence, agressions de rue. À cela s'ajoutent des tensions grandissantes avec les forces de l'ordre. Lyon, autrefois très paisible, voit son climat sécuritaire se dégrader année après année. En 4e position, Bordeaux. Longtemps perçue comme une ville tranquille et bourgeoise, Bordeaux connaît une explosion des cambriolages, des violences nocturnes et des agressions, notamment dans le centre-ville. La transformation rapide de la ville, l'arrivée de nouvelles populations et les tensions sociales créent un cocktail parfois explosif. À la 3e place, Marseille. Marseille est devenue tristement célèbre pour ses fusillades en pleine rue, ses règlements de compte entre trafiquants et ses calaches. Les quartiers nord restent les zones les plus sensibles, parfois sous le contrôle direct de réseaux mafieux très structurés. Mais il faut toujours le rappeler. Marseille, ce n'est pas que ça. De nombreux quartiers vivent normalement. Ce sont surtout certaines cités qui concentrent la violence extrême. En 2e position, Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Agressions, vols, trafic, économie souterraine. La pression sécuritaire y est forte. Pourtant, Saint-Denis connaît aussi un développement rapide avec des chantiers géants, des projets culturels et même l'accueil d'épreuves des Jeux Olympiques. Deux réalités qui se côtoient chaque jour. Et enfin, en première position de ce classement, Lille. Peu de gens imaginent Lille comme la ville la plus dangereuse de France. Pourtant, les chiffres sont là. Violence urbaine, vols, cambriolages, agressions, trafic organisé. Certains quartiers sont particulièrement touchés et la proximité avec les réseaux transfrontaliers de la Belgique et des Pays-Bas joue un rôle important dans cette insécurité croissante. Vous l'avez vu, derrière les belles images de cartes postales,
Certaines villes françaises font face à une réalité bien plus sombre. Mais attention, l'insécurité ne résume jamais toute une ville. Derrière ces statistiques, il y a des quartiers calmes, des familles qui aspirent à vivre tranquillement et des habitants qui se battent au quotidien pour améliorer les choses. Car au fond, le vrai danger, ce n'est pas seulement la violence qu'on voit, c'est aussi l'habitude. L'habitude de vivre avec, l'habitude de se dire « c'est normal, c'est comme ça ». Et vous, dites-moi en commentaire, est-ce que ces classements reflètent ce que vous ressentez autour de vous? Votre témoignage est important. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, partager et surtout, abonnez-vous. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux sujets.